et messieurs les députés et les sénateurs, ce que je vous propose, c'est le mouvement. Ayons le courage de changer. Nous sommes un vieux pays, sur un vieux continent, avec une vieille civilisation. L'histoire nous a beaucoup appris. Retournons-nous un instant. C'est quand la France s'est convaincue que tout était possible Je vais m'endormir. que la France a été la plus grande. Bah là, on va aux 4 colonnes, mais ce sont des 4 colonnes qui, vous allez le voir, contrairement à l'habitude, sont plutôt désertes. Oui, bah, on est passé tout à l'heure. Pour la raison simple qu'un bon nombre de députés et sénateurs sont à Versailles et que les résistants sont ici. On n'est pas beaucoup de résistants. Monsieur Mamère, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce grand show à la Sarko? Bah, c'est un show, vous avez posé la bonne question, ce n'est qu'un show. Alors la politique, c'est pas du spectacle. La politique, c'est respecter les institutions, ce que ne fait pas Sarkozy, puisque l'article 20 et 21 de la Constitution disent que c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Donc là, vous avez un homme qui, depuis qu'il est au pouvoir, accumule les pouvoirs sans contrôle. Donc il a plongé la France dans une pratique présidentielle, alors même que nous sommes encore dans un régime parlementaire. Moi, je pense que le Parlement, il est en train de l'humilier. Ne serait-ce que parce que, ici, à l'Assemblée nationale, que nous traversons, cette Assemblée qui est aujourd'hui déserte, ressemble beaucoup à ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un théâtre d'ombre. Dans quelques minutes, les députés et les sénateurs vont commencer à discuter, mais ils discuteront hors la présence du président. Ça va pas. Non, mais c'est là, pas. Hein. Voilà. Désolé. Non, on vous fait bosser dans des conditions. Bonjour. À l'envers, c'est pas très. Je suis là, hein. Alors on recommence la phrase. Je suis désolé. Hein. On fait discuter les députés et les sénateurs hors la présence du président. Et cette discussion ne sera même pas sanctionnée par un vote. Tout ça ressemble beaucoup à une grande mascarade. Ah oui. Alors, au niveau de l'oreillette, vous allez laisser de la mettre. Je dirais pour résumer que le président de la République nous a fait un numéro du genre « surtout ne rien changer pour changer demain ». Et qu'aujourd'hui, vous avez des gens de Continental ou d'ailleurs qui sont jetés à la rue comme des Kleenex et qui se trouvent dans des situations désespérées. Discutez avec des pharmaciens et des médecins, vous verrez le nombre de psychotropes qu'ils distribuent aux Français aujourd'hui. C'est un signe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Bonne fin de journée. Ouais. Bon, ben voilà, hein. Oui, c'est intéressant de visiter l'Assemblée quand il n'y a personne. Je dis, c'est bien l'image de voilà, un lieu, une coquille vide. Voilà ce qui est malheureusement devenu notre Parlement, alors même que Sarkozy a engagé une réforme de la Constitution pour, paraît-il, donner plus de pouvoir. Ben, déjà, on a moins de... Notre droit d'amendement a été rogné. On vote une loi, le Conseil constitutionnel taille en pièces la loi Hadopi, le président de la République dit bah, qu'à cela ne tienne, hein, même si c'est le Conseil constitutionnel. On va promulguer cette loi, alors que là, et on ne reviendra devant l'Assemblée que pour la partie qui a été remise en cause par le Conseil constitutionnel, alors qu'il faudrait revoir l'ensemble de la loi. Pareil sur la loi sur l'hôpital. Mais vous pensez qu'il ne respecte pas les parlementaires? Bah, je pense qu'il ne respecte pas les parlementaires et que les parlementaires, il n'a franchement rien à faire. Il passe son temps à supprimer les corps intermédiaires et à escamoter, purement et simplement, les parlementaires. Vous posez quelques questions. Je ne sais pas si vous avez reçu le message du bureau Non, mais allez-y. attaché. Aujourd'hui, ce qu'on a entendu cet après-midi, c'est un discours de politique générale. Nous sommes encore dans un régime parlementaire. Donc le président de la République, il a violé l'article 20 et 21 de la Constitution. Et dans un régime parlementaire, c'est le Premier ministre qui présente le discours de politique générale. À l'issue de ce discours de politique générale, il y a un débat et un vote. Là, le président de la République dit « Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je suis, voilà ce que je pense. Je tourne les talons. Au revoir, messieurs, dames. Maintenant, discuter, de toute façon, je m'en fous. Il n'y a pas de vote et je ferai ce que je veux. »
si on considère que cette pratique est un progrès démocratique, c'est qu'il faut être inquiet sur la situation de notre pays. Merci. Au revoir, mademoiselle, à bientôt. C'était vos femmes? Je sais pas si c'est des femmes, c'est des jeunes filles qui me connaissent, ouais. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, vous savez, quand Elles sont contentes de voir une tête on est un personnage public et que des jeunes comme ça visitent l'Assemblée, il n'y a pas que les jeunes, les vieux, c'est pire. Enfin, c'est pire, ils sont très gentils. Mais effectivement, ils sont contents de voir. Vous savez, c'est comme si on avait sur le front vu à la télé. Voilà, donc. Après, vous allez au Ou alors là, j'ai un programme chargé. Là, il y a des, vous savez, dans les médias, il y a des jours avec et des jours sans. Là, hein. Alors en ce moment, je les intéresse. Donc je reçois plein de demandes. Vous êtes à la mode. Alors, en ce moment, je suis à la mode. Ouais. Vous savez, l'écologie, en ce moment, hein, on est quand même bien à la mode. Hein. Donc il paraît que quand on parle, ça a beaucoup d'importance. C'est marrant, mais avant le 7 juin, quand on disait un truc, personne ne nous écoutait, peu de monde. Puis maintenant, dès qu'on parle, ça devient très important. Ça doit nous donner beaucoup d'humilité. Et ça montre aussi le côté quand même très inquiétant de l'évolution de la presse. Qui est très conformiste en fait. Hein. Voilà. Alors nous allons sortir, mais attention, pas tous en même temps, parce que sinon, sort un par un. Ça va être Sinon, ça comme le bloque. pêche. Bon, bah, excusez-moi, j'éteins. Hein? Il me dit qu'il ne faut pas filmer dans les couloirs, là, monsieur. Ils ne veulent pas qu'on filme dans les couloirs, sans doute pour pas qu'on montre d'autres personnes qui aurais refusé. peut-être on dit à leur femme, je ne suis pas à l'Assemblée. Ah, oui. Je sais pas, ou à leur mec. Voilà, vous avez toutes les Mariannes qui nous regardent. C'est impressionnant. Oh, bah, décidément. Hein. C'est impressionnant, hein? Vous me la refaites? Vous me la refaites parce que là, le coup de tête, c'est... Et on va même s'amuser à faire un petit travail. D'accord? Beno. Voilà. Toutes les Mariannes qui nous regardent. Très impressionnant. Regardez celle-ci. En cinémascope. Couleur. Voilà. Cécile B2000. Ça va loin, hein? Qu'est-ce qu'on fait écologiquement? On est clair, on monte à pied ou on prend l'ascenseur? À pied. Écologiquement clair. Allez, on prend l'escalier. Mais attention, vous prenez des risques pour filmer. Attention, Manu. Le job se voit. Nous voici venir, tel le président de la République en majesté. Bonjour, monsieur le président de OIJ. Je fais le président Sarkozy. Et je marche. Voilà, pour venir dire quoi? Ah, rien du tout. Est-ce que tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté, mais si tu veux, si je ne l'avais pas écouté, c'était pareil. Hein. Voilà, mesdames, messieurs, la France. Voilà. Voilà où nous en sommes.